Cette histoire se passe dans le haut de la France. Là, il y a une petite famille qui ont un enfant. L'enfant, il s'appelle Angie. Et voilà qu'ils veulent se déplacer pour aller à Lille. Et un soir où il y a du verglas, c'est un soir d'hiver. Ils font un accident. Et là, dans cet accident, le papa et la maman d'Angie perdent leur vie. Angie est protégé, il est sur le siège à l'arrière, il a ce petit banc d'enfants qui le tient, qui l'a attaché, donc lui, ils arrivent à le sauver. Il a des côtes de cassé, mais ça fait rien, ils arrivent à le soigner et Angie survit à cet accident. Mais voilà qu'ils cherchons la famille. Mais ce sont des gens qui ne sont pas originaires de France. Donc ils ont émigré en France, donc on ne retrouve pas la famille. Donc pas d'autre choix pour ce petit Angie de le placer dans un orphelinat. Il n'a pas vieux, il a 5 ans, donc lui il comprend pas ce qui lui arrive. Il demande souvent après sa maman, après son papa. On n'a pas voulu lui dire qu'ils étaient décédés, pour pas lui faire un choc qui était trop grand. Mais lui souvent il les réclame, donc on lui dit qu'ils sont partis en voyage et qu'un jour ils reviendront. Et en attendant que ses parents l'ont placé dans cette maison d'enfants, qui en réalité est un orphelinat. Et avec lui, d'autres enfants sont avec lui dans le même cas. Il y en a une quantité. Et c'est vrai que Angelino, les mois se passent, les années se passent, et puis il est là. Il est le petit garçon modèle. Ce qu'il y a, c'est que il est petit en taille et il est très fin de visage et on le considère souvent à une fille. Donc lui, ça l'énerve en étant enfant parce qu'on l'appelle toujours la petite fille et puis il grandit, il devient adolescent, Angelino. Il travaille bien à l'école. Et puis ben ses camarades sont toujours à train de le taquiner. Il l'appelle mademoiselle, tout ça. Et lui, ça le met dans toutes ses colères. Mais il voudrait bien se battre aussi, lui. Mais il n'est pas très grand et puis il n'a pas beaucoup de force. Donc il n'ose pas. Donc pour lui, c'est quelque chose qui lui pèse sur lui et qui devient très très lourd. Et puis le voilà qu'il est à l'adolescence. Il a 16 ans, Angelino. Et puis il attend ses 18 ans pour sortir de ce pensionnat. Parce que dans le pensionnat, les enfants vont sortir à leur majorité. Et puis voilà que la date de son anniversaire, elle arrive. Il a 18 ans, il est heureux, il va pouvoir sortir. Et comme un jeune homme de 18 ans, pour lui, le monde s'ouvre à lui et le monde va y appartenir, comme toute jeunesse a pu penser à cet âge-là. Et il a sa valise, il a ses affaires qui sont dedans. Et le pensionnat, l'orphelinat, lui donne un petit billet, mais ce n'est pas un gros billet. Voilà. Il faut qu'il se débrouille avec ce qu'on lui donne. Et puis il sort de cet orphelinat, ça se trouve dans la banlieue de Lille. Et puis il va à Lille, mais c'est pas évident quand on n'a pas beaucoup d'argent, qu'on a une valise à la main, qu'on n'a pas de famille, on n'a pas d'amis pour aller, on n'a personne pour nous secourir. Et il tombe sur des gens qui sont un petit peu, sur la balle, un petit peu comme lui. Ils disent nous allons aller à Paris, parce qu'à Paris c'est quand même le pays des débouchés pour les gens qui n'ont rien comme nous. Et ben il dit moi je prendrais bien avec mon argent un billet de train pour aller avec vous. Et donc Angelino prend ce billet de train pour aller aussi à Paris avec ils sont 3 ou 4 jeunes hein, et puis ils arrivent à Paris, mais pour dormir quand on arrive à Paris c'est pas évident, on n'a pas d'argent pour louer une chambre et il y a un squat. Donc, eh ben, ils vont dans le squat, et puis ils passent quelques jours, et puis ils s'aperçoivent qu'en fin de compte, eh ben, les 3 ou 4 camarades qu'il avait, ben, les uns après les autres, ils s'en vont à droite, ils s'en vont à gauche, et puis lui, ben, il se retrouve tout seul dans le squat, avec, des gens de très mauvaise compagnie qui sont là, des jeunes, il se passe plein de choses là-dedans, et lui, ben, il n'est pas trop intéressé avec ça, et puis, ben, il décide de prendre sa petite valise, et puis de sortir de ce squat. Et puis, le voilà qui marche, et puis il prend la banlieue de Paris, et puis il arrive
Il arrive sur Pigalle. Il ne connaît pas, lui, il ne connaît pas Pigalle, il ne connaît rien de tout ça. Et puis là, il y a un homme qui l'intercepte. Et puis il lui parle, il dit, tu vas où, mon garçon? Et ben, il dit, moi, je suis pas trop. Puis il lui explique un petit peu son histoire. Bah, il dit, écoute, voir, moi, si tu veux gagner un petit billet, il dit, moi, j'ai un cabaret qui est là, et il dit, c'est un petit peu particulier. Il dit, mon intention se tire sur toi parce que tu es mince et puis tu es assez féminin quand même. Et nous, dans notre cabaret, ce sont des jeunes hommes qui se maquillent en femme et qui s'habillent en femme, et puis on leur fait faire un petit numéro sur la scène, mais ça paye bien, hein. Et lui, il dit, ça paye combien? Et il lui dit une somme d'argent qui l'intéresse. Et là, il voit qu'il pourrait prendre une chambre d'hôtel et puis qu'il pourrait être un petit peu plus à l'aise parce qu'il sait pas du tout où dormir. Bah, il dit, je veux bien aller voir. Bah, il dit, tu vas venir au spectacle. Et donc, il l'invite à rentrer à Angelino au spectacle. Et puis, il voit bien sur cette scène, et ben, il voit des garçons qui sont habillés en femmes, qui sont maquillés. D'ailleurs, on s'y tromperait. Et puis, il faut un petit numéro de mime parce qu'en fin de compte, ils imitent des gens qui chantent, et puis bon, ça amuse tout le monde, il y a des tables, les gens boivent et tout ça, et ce cabaret amuse tout le monde. Et ben il dit, pourquoi pas? Ben il dit, on va faire voir les camarades à l'intérieur, ils vont tout faire voir. Donc ils lui font voir comment chanter, comment mimer. En plus, il se débrouille assez bien sur ce sujet-là. Et puis voilà qu'ils le maquillent. Mais quand ils le maquillent, ça le dérange énormément. Toute sa vie, on a dit que c'était une fille. Mais lui, c'est pas une fille, c'est un homme. Mais là, il peut pas faire autrement, il a besoin d'argent. Donc, il se laisse maquiller, et puis on l'habille en fille. Et puis c'est vrai que quand il se regarde dans la glace, il s'y trompe, il dit, je ressemble à une fille. Il dit, c'est le but, pourquoi tu es ici? Et puis, ils le font travailler dans ce cabaret. Donc, il fait un spectacle, et puis ça marche bien, puis il a un beau cachet, un beau billet, puis il est content avec ça. Il est content avec ça, et puis ça dure comme ça quelques mois, et puis il arrive à une chambre d'hôtel simplement. Mais bon, avec une chambre d'hôtel, il est content, il peut aller au petit restaurant, il peut manger, et il croit que ça va durer. Et puis à un certain moment, le patron, il dit, bah excuse-moi, mais on est en problème, nous, financier, on va pas pouvoir te garder, t'es le dernier qui est rentré, donc c'est toi qui vas sortir. Donc là, il a plus de boulot, et voilà, il a la chambre d'hôtel, il peut la payer quelques jours, donc c'est pas un problème. Mais voilà qu'il arrive sur les derniers jours, il pourra pas aller plus loin dans cette chambre d'hôtel. Et lui, ça commence à tourner, et puis il va plus pouvoir manger, il va pouvoir plus rien. Et puis il va en ville, et quand il va en ville, il a envie de boire un café, donc il rentre dans un bar. Et quand il rentre dans un bar, il y a un monsieur qui est pas très vieux, mais qui a quand même un certain âge, et puis il lui parle avec lui, puis il lui dit, j'ai plus de travail, puis il lui confie sa vie. Mais le monsieur est intéressé par les garçons, et lui, il est joli de visage. Il dit, si tu veux, moi, je peux te faire une proposition, si tu veux passer une heure avec moi, je peux te donner un gros billet. Alors lui, vexé et offensé, là, il n'en est pas question, parce que lui, il a jamais fait ça, puis il veut pas pratiquer, il veut pas se prostituer, mais pas du tout. Et puis le monsieur, lui, il lui donne sa carte. Il dit, si tu as besoin, tu me téléphones. Il n'y a pas de problème. Tu viens chez moi. Et puis voilà qu'il ne peut plus dormir à l'hôtel parce qu'il n'a plus de sous. Il n'a plus rien pour manger. Et puis la mort dans l'âme, il commence à se sentir mauvais sur lui parce qu'il ne peut plus laver son linge, il ne peut plus rien. Et puis la mort dans l'âme, il tourne et puis il dit, je pourrais peut-être me prostituer, j'ai pas envie de le faire. Mais une fois. Pour dire d'avoir un peu d'argent parce qu'il paye bien. Et puis il va vers ce monsieur. Et puis voilà, vers ce monsieur, il passe une heure, il fait ce qu'il a à faire. Lui, il est dégoûté. Il est dégoûté par ce qu'il a fait. Il arrive, il reprend cette chambre d'hôtel, il reste 3/4 d'heure en dessous de la douche à se laver. Mais il se sent dégoûté. Mais la mort dans l'âme, il n'y a pas de travail. Il cherche un boulot, il cherche un travail, Angelino. Mais il n'y a pas. Donc comment faire? Et ce monsieur, il a dit, tu viens comme tu veux chez moi. Tu peux même habiter chez moi si tu veux. Et la mort dans l'âme, il passe encore un petit coup de fil et il dit viens. Et encore une fois, il se prostitue. Mais il ne veut pas rester vers le monsieur, il s'en va. Et quelques temps après, il s'aperçoit que la seule chose qui arrive à le faire vivre, donc il fait ça avec un dégoût. Il est dégoûté. Mais il s'aperçoit qu'il n'y a que la prostitution qui arrive à le sortir de la misère. Et avec ce dégoût sur lui, ce découragement, il se résigne à se prostituer. C'est pas de gaieté de cœur, c'est pas avec plaisir, c'est par nécessité.